Merci. On revient sur la polémique des appartements vides. Pour rappel, sur Facebook, des citoyens genevois dénoncent depuis le début de l'année des appartements inoccupés pendant plusieurs mois. Plusieurs listes ont d'ailleurs été envoyées au département du logement, un département qui répond aujourd'hui. Après enquête, peu d'abus sont à signaler. Un résultat concret, une quarantaine de ces appartements seront remis en location temporairement. Valentin Emery. Sur les 150 premiers cas dénoncés par le groupe Facebook Appartements Vides à Genève, 6 doivent faire l'objet d'investigations complémentaires. Mais selon le département du logement, rien n'indique pour l'instant qu'il y ait des abus. Pour tous les autres cas dénoncés, la situation est claire, la loi les autorise à être libres. Tous ces appartements ont soit été reloués, soit sont libres parce qu'ils attendent des travaux de rénovation. Et la loi dit qu'ils ont le droit d'être laissés vides dans ce cas-là. Donc finalement, c'est vrai que le groupe Facebook a dénoncé tous ces appartements, mais on n'a pas vraiment de cas manifestes d'abus, en tout cas de manière importante. Néanmoins, dans certains cas, le département du logement a jugé que le délai entre l'autorisation de construire et les débuts effectifs des travaux était suffisamment long pour trouver une solution temporaire. C'est le cas notamment d'un immeuble au chemin de la Milice à Plan-les-Ouates. Après négociation avec les propriétaires, les logements seront remis entre 9 mois et 1 année et demie sur le marché, principalement pour des étudiants. Mais au final, cela concerne pour l'instant seulement 45 logements. Un nombre bien moindre qu'envisagé par les internautes du groupe Facebook. Pas de quoi pour autant désabusé son créateur qui parle aujourd'hui de victoire. La victoire, elle est sur le fait que maintenant, du logement, on parle à Genève. Avant, on n'en parlait pas, on parlait insécurité, on parlait transport public. Il faut parler logement. Et là, maintenant, on va en parler. Et puis nous, on est derrière, on va mettre l'accent là-dessus. Pour Stéphane Guépierre, le rôle du groupe fut donc avant tout d'alerter la population et les autorités sur une problématique jugée méconnue, notamment en raison du manque de volonté politique. Manifestement, les prédécesseurs de M. Hodgers n'ont pas eu cette volonté, ont fermé les yeux. Et donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Vous pensez qu'Antonio Hodgers, il a cette volonté? Il est obligé de l'avoir. Nous, on est derrière, on surveille. Le groupe Facebook va continuer à alerter le magistrat en charge du logement. Une 3e liste d'appartements vides a déjà été envoyée et une 4e devrait suivre très prochainement. Antonio Hodgers a d'ores et déjà promis d'examiner chaque cas attentivement.